Nous vivons actuellement une période de cours et de prix très fluctuants, et cela va sans doute durer. Cela génère des revenus très variables d'une année sur l'autre. Il convient donc, au plan fiscal, d'essayer de lisser ces à-coups, d'atténuer ces à-coups, et d'autre part, pour l'entreprise, de se constituer des réserves de trésorerie les années favorables pour pouvoir les réinjecter quand les années sont plus difficiles. Une réforme fiscale vient d'avoir lieu qui va complètement dans ce sens-là, en rendant beaucoup plus utilisable la dotation pour aléas. C'est ce que nous avions proposé dans notre document sur la fiscalité dynamique. La dotation pour aléas aujourd'hui doit être utilisée à 50% pour constituer des réserves de trésorerie. Les 50 autres pourcents pourront être prélevés ou utilisés pour des investissements. Donc on a bien une DPA avec une réserve de trésorerie et une DPA avec une réserve pour des investissements. Par contre, ce qui nous pose question aujourd'hui, c'est que cette DPA est un montant fixe de 27 000 €, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc si j'exploite, si j'ai un chiffre d'affaires de 100 000 € ou un chiffre d'affaires de 500 000 €, il est bien évident que mon risque économique n'est pas le même. Et ma dotation, par contre, est la même. Cette mesure a été tempérée, puisque si je suis en GAEC, je multiplie ce seuil de 27 000 € par le nombre d'associés du GAEC dans la limite de 3. Ça pose également question, puisque je raisonne une dotation pour aléas d'entreprise, mais le montant auquel je peux provisionner est lié au nombre d'assujettis fiscaux, au nombre de contribuables. Donc on mélange une question de stratégie d'entreprise et une question de fiscalité du particulier. Pourquoi? Parce que la fiscalité agricole est une fiscalité du particulier. Donc tous ces gymnastiques un peu complexes qui font que si nous sommes 3 associés en GAEC pour 700 000 € de chiffre d'affaires, nous pouvons avoir un plafond de 3 fois 27 000 €. Par contre, un agriculteur individuel avec 3 salariés sur la même entreprise ne peut provisionner que 27 000 €. Donc on a une contradiction entre la logique économique et la logique fiscale du particulier. Il nous semble que la voie d'avenir est vraiment d'aller vers une fiscalité du chef d'entreprise, c'est-à-dire du particulier d'un côté, différente de la fiscalité de l'entreprise, c'est-à-dire de fiscaliser l'entreprise agricole selon un impôt sur les sociétés adapté à l'agriculture, et que le chef d'entreprise soit lui fiscalisé sur ses propres revenus.